CAN n'est pas remise en cause par les autres, elle est remise en cause par les Camerounais. Les autres récupèrent ce que disent les Camerounais du Cameroun. Voilà ce qui se passe. Et là, ce sont les journalistes qui harcèlent le président de la CAF et qui retiennent seulement une partie de ce qu'il dit. Mais moi, je voudrais vous dire ce que j'entends le président de la CAF. Le président de la CAF dit qu'il ne peut pas sortir des clous. Et quels sont ces clous? Il faudrait que vous sachiez que les inspections sont prévues longtemps à l'avance. Elles ne sont pas inventées ni improvisées. Donc l'inspection qui vient en novembre, on ne nous en fait pas cadeau. Elle était prévue depuis longtemps. Ce qui veut dire quoi? Chacun peut déduire. Que personne ne peut dire quelle est la position des chantiers camerounais avant la dernière inspection. Et que la CAF, une institution respectable, ne peut pas prendre de décision sur l'organisation de la CAN avant la dernière inspection. Et le président de la CAF n'a pas arrêté de répéter quelque chose. Il a dit, je ne peux pas vous donner la position d'Amad. Amad peut avoir sa position, mais je ne peux pas vous la donner parce que je viendrai en tant que président de la CAF vous donner la position de la CAF. Et la position de la CAF, je dois vous révéler quelque chose. C'est que la commission d'organisation de la CAN, à laquelle j'appartiens, a mis en place une commission, une petite commission ad hoc, qui est venue suivre ici la dernière inspection. Et ce qui avait été dit, c'était que ce petit comité ad hoc n'a pas de pouvoir de décision, vient simplement pour une question de nombre. Suit l'inspection, puis ensuite on repart à la commission avec ce qu'ils ont vu et le rapport des experts. La procédure est que la commission d'organisation fera donc ses travaux et un rapport au comité exécutif, qui lui aussi fait des travaux et un rapport à l'AG. Donc tous ceux qui sont allés bousculer le président pour savoir si la dernière AG allait retirer la CAN au Cameroun étaient totalement hors sujet. Ce n'était pas possible, ce n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et le président de la CAF a dit et répété, c'est dommage que même vous de la presse camerounaise ne reteniez pas ce qui est en notre faveur. Il a dit qu'il ne peut pas dire, parce que ce n'est pas lui qui va dire. La procédure désormais est que, à 9 mois de la CAN, le pays organisateur doit dire s'il se sent toujours capable d'organiser. Sauf que le président de la CAF en personne a dit, étant donné qu'on est passé de 16 à 24 et que c'est la première fois, de manière exceptionnelle, on ne va donc pas suivre nos textes. Et le Cameroun, nous lui accordons un délai, c'est à 6 mois de la compétition qu'on dira si le Cameroun est capable d'organiser. Calculez donc vous-même, vous voyez qu'on est en fin décembre. Donc, l'inspection du 3 novembre aura bien lieu et c'est ensuite fin décembre qu'on dira si le Cameroun peut ou ne peut pas. Et le président de la CAN a répété, je ne retire pas la CAN à un pays, c'est le pays qui peut ou ne peut pas. Le pays se désiste s'il ne peut pas. Et il a répété, je sais où nous irions au cas où le Cameroun ne peut pas. Donc ce n'est pas la peine de bousculer le Cameroun, c'était ses propres termes. Aux membres de la commission d'organisation, ne soyez pas pressés, ne bousculez pas le Cameroun, donnez-leur le temps de travailler et on aura le temps de juger. Maintenant, le temps, ce n'est pas celui de la CAF, c'est nous, Camerounais, et là je parle comme Camerounais, nous, Camerounais, nous devons nous bousculer pour rattraper les délais, mais la CAF, elle sait où elle irait, elle sait qu'il y a des pays qui pourraient reprendre si le Cameroun ne peut pas. Mais ce n'est pas la CAF qui décide unilatéralement que je ne veux plus du Cameroun. La CAF est aux côtés du Cameroun pour que le Cameroun y arrive. Les Africains veulent venir au Cameroun pour ce que précisément ceux qui sont dans cette salle représentent.
Voilà ce qu'on dit là-bas.